En Afrique du Sud, la ministre de l'Éducation de base, Angie Motshekga, assure que les écoles sont prêtes pour le retour à plein temps des apprenants en classe, annonçant le rétablissement du calendrier de rotation mis en œuvre en raison de la pandémie de Covid-19 depuis 2020. La décision de l'autorité fait suite à une réunion entre le Conseil de coordination du ministère et le Conseil national de commandement du coronavirus. S'adressant aux médias à Pretoria, Motshekga a mis en avant les priorités immédiates d'une reprise des classes. En Eswatini, le roi Mswati III a identifié des secteurs clés ayant apporté une contribution notable au PIB en 2021 à plus de 50%. Au nombre de ceux-ci, l'agriculture a contribué à hauteur de 9,2% au troisième trimestre de 2021, soit le chiffre le plus élevé sur une période de 4 ans. Alors que les industries extractives ont contribué pour 0,2% au cours de la période considérée, l'électricité et l'eau ont contribué pour 4,8%. Les hôtels et restaurants avaient baissé de 0,5% en termes de croissance en raison de l'effet de Covid-19 sur les recettes touristiques. Le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde est solidaire des victimes de la dévastation causée par la tempête tropicale Ana au Mozambique. Cette dernière a affecté plusieurs centaines de milliers de personnes dans certaines parties de Madagascar, du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe. À cet effet, le comité exige la suspension immédiate du paiement de la dette par le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi et tous les autres pays affectés de la région. Notons que la population touchée éprouve des difficultés à se procurer des moyens de subsistance. L'entreprise Gem Diamonds, qui détient 70% de la mine de diamants de Letseng au Lesotho, a déclaré le paiement de 3,9 millions de dollars au gouvernement du Lesotho. Selon la société, les prix élevés obtenus lors de l'appel d'offres de décembre 2021 pour les diamants de grande valeur reflétaient une reprise continue du marché mondial du diamant. 5 diamants ont été vendus pour plus d'1 million de dollars chacun, générant des revenus de 16,3 millions de dollars au cours de la période. En Zambie, l'administration de l'UPND, Parti unifié pour le développement national, a été invitée par la population à s'en tenir à sa politique de réduction de coûts de la vie, suite à la suppression des subventions sur le carburant dans le pays. Le syndicat des fonctionnaires et travailleurs alliés de la Zambie a déploré la situation, expliquant que lorsque le coût de la vie augmente, la vie devient difficile pour un fonctionnaire, son salaire étant inférieur au salaire décent. L'objectif de l'exhortation vise à libérer et autonomiser chaque citoyen grâce à une meilleure gestion économique.